Bonjour. Comme un éternel recommencement, de nombreux journaux consacrent leur une à la nouvelle victoire électorale d'Alexis Tsipras, dont le parti arrive en tête des élections législatives en Grèce. C'était la troisième fois en 9 mois que les Grecs étaient appelés aux urnes. L'Humanité souligne que l'expérience Syriza ne sera donc pas une parenthèse et salue le résultat d'une stratégie rondement menée par le Premier ministre, même si des questions se posent encore sur la nature de sa nouvelle coalition. Des questions que se pose aussi le Figaro, qui montre à la une un Tsipras victorieux sous fond rouge. Dans son édito, Philippe Gély évoque un prestidigitateur électoral. Reste à savoir, écrit-il, ce que va faire de cette victoire ce dirigeant charismatique, capable de susciter une quasi-unité nationale autour d'un plan de sauvetage négocié sans marge de manœuvre. Un autre visage à la une de Direct Matin, celui du pape François, pape et diplomate et star des Amériques, puisqu'après sa visite historique à Cuba, François va s'envoler pour les États-Unis. Pour la Croix, le symbole est fort. Il fera le lien entre deux pays qui se considéraient comme ennemis il y a encore quelques mois. Son premier voyage aux États-Unis s'annonce toutefois plus difficile qu'à Cuba, selon le journal, qui explique que le souverain pontife, plutôt habitué des petits pays, est bien décidé à aborder tous les sujets qui fâchent, les armes, la drogue, l'argent tout puissant, mais aussi l'écologie. Libération, de son côté, se préoccupe de la télé et ça ne va pas fort. TNT, vidéo à la demande, Netflix, tout est fait pour achever le modèle télévisuel classique et pousser la télé en bout de chaîne. Le traditionnel JT est en perte de vitesse et doit se réinventer de toute urgence pour retrouver sa capacité à rendre le monde plus intelligible, dit le journal. Mais certains domaines, comme le sport, font encore d'excellentes audiences, notamment lors de matchs électriques, comme dit l'équipe, à propos de celui qui a opposé les deux Olympiques lyonnais et marseillais, qui se sont quittés sur un match nul et controversé après de nombreux incidents dans les tribunes et des jets de projectiles qui ont conduit à l'interruption du match une vingtaine de minutes. Du sport encore et du rugby avec ce beau portrait de Mathieu Bastareaud dans Le Monde qui retrace le parcours du trois-quarts centre de l'équipe de France. Il a tenté de mettre fin à ses jours en 2009 avant de remonter la pente. Ce colosse à l'esprit tourmenté est l'un des rares rugbymen à oser parler de ses émotions dans un sport où n'existe que la force et la puissance physique. Et là aussi, il en connaît un rayon. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.